Bonjour, dans cette première vidéo, nous allons tout d'abord travailler sur la prévision des ventes, et donc sur des termes que vous connaissez bien, des problèmes de corrélation et d'ajustement. Tout d'abord, le budget des ventes. Eh bien, il découle d'une prévision commerciale qui s'articule entre plusieurs démarches. Une démarche de récupération des données par les services marketing ou commerciaux, quelle est la tendance du marché, quelle est l'évolution des besoins de nos clients, quelles peuvent être l'évolution des prix. Ce qui veut dire que on va s'adresser aux gens qui sont les plus à même d'être en contact avec le marché, de le suivre et certainement de sentir, d'anticiper les évolutions de celui-ci. Mais l'entreprise a également une stratégie commerciale, agressive, de suiveuse, donc opportuniste. Le contexte économique global n'échappe pas à notre approche, puisque si on est en période de crise, sans doute certains types de produits seront moins consommés. En période de reprise économique ou de pleine croissance économique, eh bien certains produits vont de nouveau être recherchés. Par exemple, en période de crise économique, on va différer des achats. Par exemple, de gros équipements comme des automobiles chez le particulier, d'équipements électroménagers. Par contre, on ne va pas renoncer à certaines consommations alimentaires courantes. On mangera toujours des yaourts, on mangera toujours du pain. Par contre, en période de croissance économique, eh bien, je vais peut-être être tenté de renouveler plus rapidement ma voiture, de faire des investissements. Par contre, mes dépenses alimentaires connaîtront un levier nettement moins puissant. Quand je mange un yaourt à chaque repas, peut-être que j'arriverai à me forcer à en manger deux, mais je n'irai pas parce que tout d'un coup mon salaire a augmenté, manger 3, 4, 5 yaourts d'affilée. Ou alors peut-être que là j'ai développé une quelconque maladie psychologique, mais c'est autre chose. Les connaissances qu'on a du passé, donc l'extrapolation de la tendance de nos ventes permet aussi de plus facilement aller sur la prévision des ventes futures. Bref, là on est sur quelque chose qui est particulièrement épineux, vous sentez bien qu'il va falloir avoir de multiples compétences, parce que on est face à un budget qui est le budget déterminant, qui est le plus sensible, puisqu'il influence tous les autres budgets. Je vous en parlais, production, approvisionnement, investissement, trésorerie, etc., etc. Ce budget des ventes est construit normalement annuellement, ce qui n'empêche pas qu'on ait également dans les tuyaux déjà des projections sur un futur un peu plus lointain. Quand j'envisage les ventes de cette année, je ne peux pas m'empêcher à penser quelle sera la vente dans 2 ans, voire même dans 3 ans, puisque derrière, la question de faut-il investir se pose. Donc je ne vais pas investir dans des équipements supplémentaires si je prévois que d'ici 1 an et demi ou 2 ans, la demande devrait être complètement saturée, voire être déclinante. Ça serait complètement ridicule. Donc il va falloir quand même que j'ai cette vision long terme de l'évolution de mes marchés. Alors, les outils de prévision des ventes et budgétisation seront les deux grandes parties que maintenant nous allons traiter. Nous commencerons tout d'abord par l'outil de prévision des ventes. Alors, nos prévisions peuvent se baser, lorsqu'on est sur une approche annuelle, sur des analyses très quantitatives du marché. Le marketing va nous faire remonter des informations sur la base de sondages, de marché test, de politique de distribution, d'études de marché. Mais on va aussi avoir toute une approche quantitative, puisque là on va avoir des informations qualitatives. Tout l'art va être de le transformer en prévision concrètement de vente en quantité. Donc là, les outils statistiques deviennent indispensables pour pouvoir exploiter tout ce qui a été les informations issues de l'histoire de nos ventes. Bref, quelle va être la progression et qu'est-ce que ça va nous donner derrière nous en termes de quantité vendue. Plusieurs facteurs, forcément, sont à prendre en compte que j'ai déjà en partie évoqués. On peut avoir des variations tendancielles sur plusieurs années de l'économie nationale où on baigne. On peut avoir des variations qui sont cycliques, simplement propres à notre secteur d'activité. C'est les cycles de vente de voitures, des cycles de 3 à 4 ans, de renouvellement d'électroménager, d'évolution des technologies dans le domaine du numérique, qui amène aussi des ventes qui sont cycliques.
Ça peut être également des ventes qui sont fortement liées à des variations saisonnières. Je vends des skis, des parapluies, des glaces, des boissons fraîches, du sirop, etc. Eh bien, il est certain que certaines périodes de l'année seront plus favorables pour les ventes que pour d'autres. Et donc il va falloir là avoir une évolution non plus globale, mais déjà beaucoup plus saisonnière, mensualisée. Et puis on peut avoir des variations accidentelles compliquées, très souvent à prévoir, mais qu'il faut peut-être envisager. C'est des variations à terme de cours de matières premières, ou des matières premières qui ont des évolutions de cours très cycliques, donc derrière que l'on va retrouver dans nos propres prévisions, sur des problèmes de chronologie. Et puis là on prévoit les évolutions des ventes, des quantités, des volumes. Il reste derrière, pour traduire ça en chiffre d'affaires, à peut-être travailler aussi sur les prix. Et les prix, c'est de quelle manière la demande va être influencée par une évolution de nos prix. L'élasticité prix, régulièrement calculée, permet de mieux voir une augmentation de prix, quel sera son impact. Je vous rappelle la manière dont on calcule l'élasticité prix, c'est la variation des quantités sur la quantité précédente divisée par la variation des prix sur le prix. C'est aussi la manière dont les prix du marché sont influencés par les concurrents. Donc, quelle est la politique des concurrents? Est-ce que aujourd'hui on a des prix qui restent acceptables par le client, ou au contraire faut-il s'attendre à ce qu'ils soient modifiés? Et donc ça va forcément être une projection à prendre en compte. Maintenant, processus de budgétisation. On veut arriver au budget des ventes. Mais pour ceci, on va avoir cette approche qui est de dire quelles sont les grandes prévisions économiques et structurelles. Comment évolue le marché européen, le marché chinois, le marché africain, sud-américain. Ça nous permet, ceci aussi, dans la branche qui est la nôtre, de voir quelle va être la possibilité globale des ventes. Quels sont également nos objectifs en termes d'entreprise. Je vous parlais tout à l'heure de stratégie agressive, suiveuse, opportuniste, etc. Mais les moyens dont on dispose vont forcément limiter nos ambitions. Je peux emprunter, je peux augmenter mon capital, je dispose de trésorerie, d'autofinancement, etc. J'aurai donc plus de facilité à investir. Si je ne peux pas investir, forcément je ne pourrai pas avoir de très grandes ambitions en termes de développement de mes ventes. Tout ceci permet la prévision de ce qui va être les ventes de l'entreprise, donc la mise en place du budget. Ces budgets, on les présentera de différentes manières, en les ventilant par produit, par exemple, notamment lorsque l'entreprise n'est pas avec une trop grande diversité de produits. Ça peut être des présentations par région, Est, Nord, Sud, Europe, Afrique, tout dépendra de la dimension nationale ou internationale de notre entreprise. Ça peut être des ventes par période, mensuellement. Ça peut être des ventes par canal de distribution. J'ai des ventes grand public, j'ai des ventes professionnelles, grands comptes, etc., etc. Et des tableaux qui peuvent être aménagés. Je vous en mets 2 exemples, mais on peut les multiplier. Là, chaque fois, ça sera sans doute du sur-mesure, avec des panachages, des hybridations, en ce que je viens de vous dire. Cette gestion budgétaire des ventes donc, est la première étape de notre construction des budgets. Donc, certainement l'entreprise a déjà une expérience éprouvée dans le domaine. Pour des produits qui sont déjà arrivés à maturité, un bon outil c'est la méthode d'extrapolation. C'est-à-dire qu'on va considérer que le futur est une reproduction du passé à quelques points près. Pour ceci, on va regarder déjà des problématiques de corrélation linéaire. En disant, a priori, notre volume des ventes va être lié à une autre variable, souvent linéaire, donc on sera peut-être déjà à quelque chose qui ressemble à une équation y égale à x plus b. Et cette relation, maintenant vous le savez, on peut le représenter graphiquement, ça nous saute aux yeux, ou éventuellement on va plus loin, c'est le coefficient de corrélation linéaire qui sera utilisé.
petit exemple, tout d'abord graphique. Vous avez un nuage de points. Bon, et bien, lorsque le nuage a une forme relativement allongée, comme celui que vous avez sous les yeux, je m'aperçois effectivement que mes ventes ici sont plutôt bien une fonction de mon budget publicitaire. Ça semble assez net. Ça peut être un usage de coefficient linéaire. Si vous vous souvenez, le coefficient linéaire, hein, ça va être pour nous un calcul de covariance divisé par une multiplication des variances respectives des variables. Donc vous avez un coefficient toujours compris entre moins 1 et 1. Si le coefficient est pile à 0, voilà, vous êtes certain que vous avez une variable qui est indépendante. Les deux variables qui sont complètement indépendantes. Si R est très très proche de 1, voire est égal à 1, il y a une dépendance dite parfaite. X et Y varient exactement dans le même sens et sont liés. Si au contraire R est plutôt proche de moins 1, on dit que vous êtes face à une dépendance négative, c'est qu'elle varie en sens inverse. Ce qui serait fou, c'est de dire par exemple que l'augmentation de mon budget publicitaire se traduit par une baisse de mes ventes. L'ajustement linéaire permet de mettre en place justement notre équation. Donc là, à partir du moment où on pense qu'on a effectivement des variables qui sont dépendantes, on peut aller un peu plus loin. On met en place une technique dite de régression linéaire. Alors ça peut être un ajustement purement graphique, hein, tel que je vous le fais ici, mais avec une rare imprécision. Vous retrouvez le budget publicitaire. Ou alors, vous utilisez la fameuse droite des moindres carrés en définissant tout d'abord petit a, la pente de la droite. Donc je vous en mets la définition, hein, c'est la covariance xy sur la variance de x. Et je peux retrouver la petit b, notre constante, en faisant la différence entre la moyenne de y moins a fois la moyenne de x. Puis quelquefois, les choses sont pas aussi évidentes, on n'a pas une progression linéaire, on peut avoir une progression, comme vous voyez sur ma courbe, qui est plutôt à vocation exponentielle. Donc là, c'est d'autres types de mise en équation, parce que ça peut être des fonctions puissantes, ça peut être des fonctions exponentielles qui sont cachées derrière. Donc là, eh bien, il va falloir un peu feinter, on est sur du non linéaire. Donc, on arrive à se sortir en faisant des changements de variables. Et donc revenir à un ajustement linéaire. Je vous mets des exemples que vous avez certainement vus en cours de maths. J'ai par exemple une fonction exponentielle du type y égale b fois a exponent x. Et bien, à partir de là, si je mets en place une approche par logarithme, je dirais logarithme y égale x fois logarithme de a plus logarithme de b. Et si je pose y égale logarithme de b, a égale log de a et b égale log de b, eh bien je retrouve du y égale ax plus b. Et j'arrive à m'en sortir sans trop de mal. De la même manière, pour une fonction puissance du type y égale b fois x posant a, je vais avoir la même approche, je passe de nouveau par du logarithme, ce qui va me donner logarithme de y égale a fois logarithme de x plus logarithme de b. Et là, cette fois-ci, je pose y égale logarithme de y, grand X égale logarithme de x, et b égale logarithme de b. Je retrouve une équation linéaire, donc derrière, je m'en sors à peu près en termes de traitement. Voilà, je vous remercie de votre attention.